Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour regarder ensemble les énergies de ce mois d'octobre dans leur globalité, voir un petit peu les messages qu'on reçoit aujourd'hui avec les oracles pour les énergies à venir. Sur ce mois d'octobre, on a des énergies assez importantes puisqu'on démarre le mois avec une nouvelle lune couplée d'une éclipse solaire. Donc déjà d'entrée de jeu, les énergies sont hyper puissantes. Je vous invite à aller regarder d'ailleurs la vidéo que j'ai tournée avec les énergies de cette nouvelle lune. Mais on a aussi un portail qui est assez important et qui commence donc aujourd'hui, 1er octobre, au jour où je vous tourne la vidéo, et qui va s'étendre jusqu'au 10 octobre. Donc du 1-10 au 10-10, il y a ici une porte galactique, un portail de lumière qui s'ouvre et qui va amener à une énergie bien particulière. Donc on verra si je suis amenée à faire une vidéo spécifique sur ce portail, mais je pense que les énergies du mois d'octobre vont suffire, très sincèrement. On verra. Si je ressens l'appel à un moment donné, on verra. Donc ce mois d'octobre va être dans la continuité du mois de septembre et il est empreint de cette énergie automnale, donc de l'équinoxe qui vient juste de passer. Donc c'est un mois où on va être amené très fortement, puisqu'on est aussi influencé, vous le savez, par le nœud nord bélier balance. On est fortement invité depuis le mois d'avril déjà à incarner le soi véritable et donc à laisser tomber toutes les barrières qui nous empêchent d'être nous, qui empêchent notre divin de s'incarner. Couplé aux énergies automnales, vous vous doutez bien que le mois d'octobre risque de vous pousser très fort dans vos retranchements pour aller vraiment dépouiller, laisser tomber tous les masques, tous les comportements qui ne sont plus adaptés à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Donc il y a des gros changements qui peuvent arriver, comme des ruptures, des déménagements, des changements de travail, une volonté de se réorienter professionnellement, etc. etc. On va aller un petit peu plus dans le détail avec ce tirage. Donc, on va commencer avec l'oracle des chemins de l'éveil. Je rappelle aux personnes qui découvrent mes vidéos que vous retrouvez dans la barre de description mon adresse mail pour un accompagnement. Je peux vous accompagner de bien des façons différentes, donc je vous laisserai découvrir dans la barre de description tous les accompagnements que je propose. Donc pour ce mois d'octobre, une énergie, là je vais faire comme ça, aujourd'hui j'ai envie, une carte avec cet oracle pour une énergie générale pour ce mois d'octobre. S'il y avait un mot, une énergie pour définir ce mois, quel est-il ? Le rêve. Ce mois d'octobre, quand on est dans l'énergie automnale, c'est aussi le moment pour récolter le fruit de son labeur, le fruit de son travail, de toute une année de travail. C'est le moment où on prend le temps de redéfinir aussi ses objectifs. Ça fait déjà quelques semaines qu'on sent cette énergie émerger, eh bien la carte est là. Ça veut dire que sur le mois d'octobre, vous allez avoir la possibilité de réaliser un rêve, de donner vie à ce rêve, de manifester ce rêve. Donc il est temps de se pencher sur ce rêve, de le considérer. Qu'est-ce qui vit à l'intérieur de vous, mais qui ne vit pas encore dans votre réalité? Qu'est-ce qui est en vous et que vous souhaitez vivre, mais que vous n'osez pas, ou que vous n'avez pas encore mis en place, ou vous vous dites c'est irréalisable, c'est de l'utopie, ça n'existe pas, je ne peux pas le faire, je ne suis pas capable, et blablabla, blablabla, etc. Ce mois d'octobre va vous pousser fortement à incarner vos rêves, à incarner, à créer, à donner la possibilité, le champ libre à vos rêves de s'incarner. Donc on va détailler un petit peu plus tout ça. Ça peut aussi vouloir dire que sur le mois d'octobre, vous risquez de récolter et de voir votre rêve enfin se réaliser. Donc, intéressant. Allez, on continue.
N'hésitez pas à dire en commentaire hein, si ça vous parle, si vous avez vécu des expériences en ce sens. Le mois d'octobre, quelles sont les énergies? Force personnelle, le génie divin. Ouais, c'est un mois très puissant. C'est un mois très puissant qui va vous inviter à déployer votre force personnelle, à aller contacter cette force, si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un mois où vous allez être invité à prendre conscience de tout le potentiel que vous avez en vous, en termes de courage, en termes de ressources. C'est un mois où vous risquez de vous surprendre dans la capacité que vous avez à dépasser certaines épreuves, à dépasser certaines croyances, à dépasser certaines peurs. C'est un mois où vous allez être amené à vous rendre compte que vous avez en vous beaucoup de clés, beaucoup d'intuition et d'idées pour vous sortir de situations compliquées, pour manifester quelque chose dont vous avez envie. C'est un mois qui va vraiment vous challenger pour aller au très fond de vous, à l'intérieur de vous, chercher cette ressource. On me montre un puits avec un seau qui descend, qui va chercher de l'or et qui remonte. Plus il remonte, plus il y a de la lumière et plus ça s'expanse au niveau du plexus, jusqu'à faire sortir, jaillir ça à l'extérieur de soi et dire voilà, voilà qui je suis, voilà comment je veux vivre ma vie. C'est trouver cette étincelle divine, la connecter, la contacter et l'incarner. Oui, donc il y a pas mal de ressources intérieures qui vont être sollicitées pendant ce mois d'octobre. C'est puissant, hein. Ce qu'on me montre là, c'est vraiment puissant. J'ai des frissons partout, c'est un réveil. Pour certaines personnes, c'est vraiment un réveil de dire « Waouh, mais je suis capable de faire ça, moi ?» Non, mais c'est vraiment moi qui ai fait ça. Je suis trop fière de moi. Voilà, il y a quelque chose aussi par rapport à l'estime de soi, à la révélation de certains potentiels intérieurs. J'entends le mot vendange, la récolte. Voilà, récolter les fruits, peut-être des fruits qu'on ne voyait même pas. C'est beau, c'est très beau. Elle est belle cette image. L'harmonie. C'est un mois où certains d'entre vous vont avoir besoin de se placer dans cette bulle d'amour pour soi. Donc c'est un bon mois pour entamer une nouvelle activité sportive, une nouvelle activité créative, ou entamer un travail sur vous avec un thérapeute par exemple. Entamer de la randonnée, de la méditation, peu importe, ou des activités qui vraiment vous font du bien, cocooning, vous prenez soin de votre corps, vous vous reposez, peut-être que vous insérez dans votre emploi du temps beaucoup plus de moments avec vous-même, dans le calme, dans le silence, dans la douceur et l'harmonie. C'est un mois où vous allez être poussé, où on va être poussé à retrouver un équilibre. Alors c'est normal puisqu'on va être pendant une bonne partie du mois dans les énergies du signe de la balance. Donc c'est un mois où on va être amené à retrouver un équilibre. On va avoir besoin de se rééquilibrer intérieurement. Certains vont vivre vraiment un mois d'octobre hyper agréable avec une sensation de douceur, de légèreté, de fluidité. En gros, plus vous êtes aligné à votre être divin, plus ce mois va être très doux. Comme une bulle qui flotte. La conscience, l'ouverture et la vision. Ouais, c'est très beau, hein, oui.
ouverture de conscience. Bon, ça fait déjà plusieurs semaines que je reçois ces messages, que la rentrée, les mois d'automne vont être extrêmement puissants en termes d'éveil et de réveil collectif. Au niveau individuel, peu importe où vous en êtes sur votre parcours alchimique, sur votre parcours de vie, tout simplement, ce mois d'octobre peut vous amener une réelle ouverture, une libération, peut-être de certaines situations qui étaient ici jusqu'à maintenant bloquées. Peut y avoir voilà, des déblocages. Ce qui change vraiment, c'est la vision que vous avez de vous-même et de la situation dans son ensemble. Vous allez être amené sur ce mois d'octobre à regarder véritablement en face les choses, sans vous mentir, sans mentir non plus à l'extérieur. Il y a vraiment une quête sur ce mois d'octobre de vérité, d'authenticité, et je ressens une ouverture du cœur extrêmement forte. Extrêmement forte. Le cœur, le plexus, le troisième œil vont vraiment fonctionner ensemble sur ce mois d'octobre. Donc il y a des guérisons, des pacifications, des transformations, des alchimies à ce niveau-là, qui vont amener à une nouvelle conscience, des nouveaux projets, une nouvelle vision. Peut-être que vous allez lâcher prise sur certaines peurs que vous aviez, sur certaines croyances limitantes que vous aviez. Un rééquilibrage se fait ici vraiment entre le yin et le yang à l'intérieur de vous. C'est très beau, hein. Très très beau. Regardez la collaboration, wow. C'est magnifique. Il y a un équilibre, hein. Il y a une quête vraiment d'être en équilibre dans ces relations. Ça ressort vraiment beaucoup. Et la nouvelle lune emmène ce mouvement, enclenche ce mouvement pour retrouver un équilibre et une harmonie dans les relations que l'on a avec les autres. Donc vous allez peut-être être amené pour certains à vous donner davantage les moyens de réharmoniser votre sphère relationnelle. Peu importe dans quel domaine ça va être, hein, mais la sphère relationnelle va être importante sur ce mois d'octobre. Parce que on doit pouvoir équilibrer ces deux polarités. Des moments intérieurs, mais aussi extérieurs avec les autres. Arriver à alchimiser ces deux parties-là, arriver à équilibrer ces deux parties-là. Ne pas être plus dans l'un ou dans l'autre, mais être vraiment dans les deux en même temps. Donc, il peut y avoir des nouveaux partenariats, des nouvelles collaborations, que ce soit pro, sentimental, amical. On en parlait aussi dans la vidéo là, de l'éclipse, de la nouvelle lune de demain. On me montrait hein, qu'il y avait des retrouvailles de famille d'âme qui allaient se faire là sur le mois d'octobre. On continue. Allez. Oui, vous retrouvez aussi le nom de tous les oracles hein, dans la barre de description de la vidéo. Octobre. Quels sont les messages pour le mois d'octobre? Est-ce qu'on a d'autres messages à recevoir? Cherchez l'inspiration. Regardez vers l'avenir. Savourez le moment présent. Bon, il y a beaucoup de douceur et là on sent bien l'énergie yin qui vient adoucir le yang. Une harmonie qui se crée en partant de l'intérieur. Hop là. L'importance du sommeil. Soyez roi. Ouais. Question de reprendre sa souveraineté. Il est temps de vous relever. Oui, donc c'est un mois où toutes les personnes qui ont vécu ces derniers temps des épreuves, des choses difficiles, c'est un mois où vous allez pouvoir vous relever. Il y a ici une énergie de résilience, de guérison. Il y a une volonté de voir au-delà de ce qui a été vécu. Il y a une volonté de se relever, d'avancer, de reprendre sa souveraineté, hein, d'équilibrer son yang à l'intérieur de soi. Pour que ce yang, ce masculin sacré, ce masculin aille dans une énergie plus sacrée,
et vous permettent de vous relever la tête haute sans être dans une fierté extrême ni une forme d'arrogance, mais juste la volonté vraiment d'avancer, de se remettre en mouvement. Je ressens quand même une phase de guérison pour certains sur le mois d'octobre. Parce qu'on a bien l'importance du sommeil, donc on vous rappelle l'importance de prendre soin de vous reposer. Et donc d'être moins dans le faire, d'être un petit peu plus dans la douceur, voilà, de savourer l'instant présent. Moins s'inquiéter, c'est un mois où vous allez être poussé à moins vous inquiéter pour l'avenir, à au contraire chercher de l'inspiration pour que cet avenir soit serein, pérenne, sans focaliser sur le résultat, juste sur l'énergie sur laquelle vous marchez au quotidien, quoi. Une sensualité éhontée. Alors, sur ce mois d'octobre, il se peut que certains d'entre vous rencontrent de nouvelles personnes ou se rencontrent, se découvrent une volonté de laisser sa féminité, sa sensualité se déployer davantage. Alors, il faudra regarder les placements planétaires, mais il me semble bien que la planète Vénus est dans un signe d'eau. Je crois qu'elle est en Scorpion, mais je ne suis pas sûre. Donc, c'est vrai que ça vient déclencher une sensualité un petit peu plus exacerbée que d'habitude. Et pour certains, c'est une aide. Pour d'autres, c'est déjà naturel, donc ça ne va pas changer grand-chose. Mais pour toutes les personnes qui n'ont pas cette facilité à aller dans leur sensualité, à aller dans leur féminité, que vous soyez un homme ou une femme, le mois d'octobre va vous y aider, en tout cas va vous y encourager, ça c'est certain. Voilà, avec cette volonté de regarder devant, de ne plus regarder derrière, de tourner des pages s'il y a besoin de tourner des pages. Alors la triade. Que nous dit-elle pour ce mois d'octobre? Alors la première carte qui tombe, c'est le doute. Sur le mois de septembre, il y avait vraiment cette idée de travailler sur la foi que l'on a. Donc c'est la première carte, donc il y a des résidus encore de questionnement. Alors oui. J'allais en parler, puis la carte voyage qui tombe. C'est aussi un mois où vous allez être amené à vous poser les bonnes questions. C'est un mois où vous allez être amené à clarifier votre mental, à clarifier votre raisonnement pour l'amener vers quelque chose de plus constructif. C'est vraiment cette énergie yang qui demande à être utilisée de la bonne façon. Un mental qui cherche à être utilisé de la bonne façon. Qui utilise donc l'aspect intellectuel et pas mentalisation de ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce qu'il y a du mouvement à prévoir sur le mois d'octobre. Mouvement intérieur, mouvement extérieur, en fonction de ce que vous vivez. Épreuve. L'eau. Oui. Élévation, oui. Alors, doute, protection, voyage âme, ça c'est chouette, hein. Épreuve, illusion, oui. Delta O, ok. Et élévation science, donc élévation de conscience. Voilà, là le mental est mis au service du divin, c'est-à-dire que vous allez avoir des prises de conscience sur ce mois d'octobre. Ça rejoint ce qu'on nous dit déjà depuis quelque temps. Une forte élévation spirituelle, une forte élévation de conscience sur ce mois d'octobre. C'est un mois où vous allez être amené à remettre en question
Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il faut que j'en parle. Oui, il y a l'énergie yang qui est là, oui, bien sûr. Vous allez être amené à remettre en question pour certains les boucliers que vous avez mis en place dans votre vie et devant votre cœur. Vous allez devoir les enlever, ces boucliers, sur le mois d'octobre. La vie va vous présenter des épreuves, des situations, des expériences qui vont être là pour vous aider à faire tomber ces masques contrôlants, énergie yang excessive. Donc je vous invite à aller sur ma deuxième chaîne YouTube où j'ai préparé des podcasts et je vais les mettre en ligne là cette semaine. Justement, des podcasts qui vous expliquent le yin, le yang, comment équilibrer, quand c'est équilibré, déséquilibré, etc. J'ai été poussée à le faire ce matin, je comprends mieux pourquoi, vu la guidance du mois d'octobre. Parce que justement, il y a certaines personnes qui fonctionnent depuis longtemps dans une énergie yang excessive, et ça fait déjà plusieurs semaines que je vous en parle aussi, que les fonctionnements yang vont être fortement secoués pendant cet automne. L'automne vous amène dans votre yin, dans votre énergie féminine, dans l'énergie de l'eau, voilà, où on vogue, on se laisse porter comme la feuille d'automne qui tombe sur la rivière et qui se laisse emmener par le courant. À des moments c'est plat, à des moments ça va plus vite, puis ça descend d'un coup dans une cascade, puis ça redevient calme, etc. etc. Pour toutes les personnes qui ont une énergie yang excessive et qui sont dans le contrôle, qui contrôlent leurs émotions, qui contrôlent leur vie, qui portent des masques en voulant montrer qu'ils sont durs, qu'ils sont capables, qu'ils ne souffrent pas, etc., etc., ce mois d'octobre va les pousser très fort à lâcher ces masques, à prendre conscience de ces masques-là, parce qu'il y a une hyper-protection. Alors ça, je le vois aussi en soins. En ce moment, je suis beaucoup amenée à travailler sur des mémoires passées, des mémoires karmiques, voire transgénérationnelles, de soumission ou de culpabilité. Et pour moi, c'est exactement la même chose. Que vous soyez soumis à quelqu'un d'extérieur à vous, ou que vous soyez soumis à vos peurs, ou soumis à un jugement que vous vous portez, donc à une culpabilité, c'est la même chose, c'est une énergie de soumission à l'ombre. C'est un moyen de fonctionnement qui ne vous permet pas d'incarner votre divin, c'est-à-dire que vous laissez l'autre ou l'extérieur ou vos peurs ou votre culpabilité décider pour vous, mais vous n'êtes pas le souverain de votre vie. Ce mois d'octobre va vous amener à épurer tout ça, va vous amener à vivre des situations qui vont vous permettre de comprendre les masques que vous portez, les masques égotiques portés à cause de vos blessures, qu'elles soient karmiques, transgénérationnelles ou qu'elles proviennent de votre enfance, peu importe. Mais là, ça concerne bien le fait de se cacher derrière un bouclier qui n'est plus utile. Un yang, quand il est bien équilibré, il est tout à fait capable de faire preuve de discernement, puisqu'il a le troisième œil qui est relié au cœur et non uniquement au mental. Et donc quand le troisième œil est relié au cœur ou à l'âme, quand c'est l'âme qui décide du voyage que l'on va vivre, c'est beaucoup plus facile d'avancer parce qu'on est guidé par notre être divin et on n'est pas guidé par nos peurs ni par notre mental. Sur ce mois d'octobre, il y a ça qui risque d'être fortement mis en avant. Alors, il y a aussi le voyage de l'âme. Ça, je l'ai vu aussi hier quand j'ai tourné la vidéo de l'éclipse du 2 octobre. On le retrouve ici un petit peu, là, je sens cette énergie-là. Le voyage de l'âme, ça veut dire que sur le mois d'octobre, l'âme va pousser très fort pour vous amener sur votre chemin ou vous ramener sur votre chemin d'incarnation, pour dépasser certains contrôles qui vous empêchent de suivre le chemin que votre âme a décidé de vivre au moment de l'incarnation. Donc il y a un rappel au niveau du contrat d'âme et de la mission d'incarnation pour vos rêves, vos aspirations, voilà ce que vous êtes venu incarner véritablement.
Ça va bouger, hein, ça va être un mois assez puissant. Ok, on va aller voir avec le tarot. Donc je vous invite à lâcher le contrôle le plus possible parce que sinon ça va être un mois compliqué. Ouais. Ne résistez pas au changement. Ne résistez pas à ce que l'univers vous guide, votre âme vous pousse à laisser sur le côté. N'opposez aucune résistance. Laissez partir ce qui doit partir. Allez, octobre. Donc on crée la rêveuse. Donc là on retrouve l'énergie du fou avec cette idée de prendre l'essentiel et de partir en chemin pour pouvoir avancer et vivre sa nouvelle vie. On a la 8 de denier. La 8 de denier qui vous dit que c'est un mois où vous allez être amené à vous mettre au travail. Oui, l'as de denier pour réaliser vos rêves, pour matérialiser un nouveau projet. Alors là, clairement, ça peut toucher la vie professionnelle pour certains. Un nouveau travail, la force. Voilà, c'est ce que je vous disais en tout début de guidance. Je sentais bien cette énergie puissante sur le mois d'octobre. Vous allez être amené à aller puiser en vous, à l'intérieur de vous, pour trouver la force d'incarner vos projets, la force de matérialiser vos rêves, de vous mettre au travail pour vous, d'aller chercher les outils pour matérialiser vos rêves. Oui, l'étoile, c'est un mois de nouveau. Ayez la foi, gardez confiance en vous, en vos projets. La 2 d'épée avec la rêveuse. Alors, si vous vous trouvez face à une situation en début de mois où vous n'arrivez pas à prendre une décision parce que vos peurs, vos schémas, vos blessures, peu importe, vous ferment les yeux avec ce bandeau, la nouvelle lune de début octobre va vous aider et va vous montrer que vous devez faire ce choix. Vous avez un chemin à emprunter et qu'il va falloir prendre l'essentiel, votre baluchon, et y aller, quitte à vous dépouiller, à laisser sur le côté ce dont vous n'avez plus besoin. Avec la 8 de denier, on a la 4 d'épée. Ok. Ouais. Ensuite, on a la 6 de denier. Très bien. Très très bien. Avec ce fameux équilibre, on retrouve bien la balance qui va régir notre mois d'octobre. Énergie d'équilibre, de justice entre le donner et le recevoir. La 8 de bâton avec une accélération peut-être en milieu, fin de mois, ou une vitalité retrouvée. La récolte pour certains. Milieu, fin de mois, récolte après des efforts fournis, après avoir lâché des peurs, y croire, avoir eu la foi, il y a vraiment cette récolte. Ouais. Il y a un champ des possibles qui s'ouvre avec ce que l'on a souhaité voir se réaliser, qui va arriver, qui va commencer à se matérialiser. Pour tous ceux qui cherchent à créer un nouveau projet professionnel, c'est un mois où vous allez avoir la possibilité de faire des rencontres très constructives. C'est un mois où ça communique beaucoup et où il y a des possibilités. Peut-être qu'on vient vous solliciter, qu'on vous propose des projets. Donc c'est à étudier, c'est à bien regarder. Il y a un équilibre qui se recrée entre le donner et le recevoir. Oui, c'est vraiment un mois de récolte. Hein. Oui. Et on a la 7
de bâton avec l'étoile. Force intérieure. Hein. Ouais. 8 d'épée, ça ce sont les obstacles illusoires. Oui. Où on sent bien cette énergie féminine qui triomphe et qui amène un nouvel élan. Bon, je pense que c'est un mois qui va être profondément transformateur pour beaucoup d'entre nous, avec des résultats assez positifs quand même. Mais il y a une mise au travail, ça c'est certain. Il y a un dépouillement. Et une volonté d'aller recontacter à sa force intérieure sur ce mois d'octobre avec des résultats vraiment très positifs possibles en fin de mois, milieu fin de mois, voire même plus tôt pour certains. En fait, plus vite vous lâchez vos restrictions et plus vite vous allez récolter. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Il peut y avoir des... alors moi, j'aime pas ce mot test, mais des expériences. Voilà. Des expériences de vie qui vont venir vérifier que quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, cette force, vous l'avez, vous la garderez jusqu'au bout. Avec la 7 de bâton, c'est vraiment, à partir de maintenant, je sais me défendre. Vous n'avez pas intérêt de venir me chercher des problèmes parce que je vais vous envoyer sur Mars. Voilà. Il n'est pas question sur ce mois d'octobre de se laisser enfermer dans des obstacles illusoires comme dans la 8 d'épée. Au contraire, on incarne son roi d'épée et on redevient souverain. On arrête de courber le dos dans une posture de soumission. Au contraire, on brandit son épée et on reprend sa souveraineté. Voilà. Vous voyez comme on passe de la nouvelle lune au plein soleil, à la pleine lumière. Donc, dans notre intériorité, il va falloir guérir certaines blessures de soumission pour retrouver sa souveraineté et incarner le soi divin avec cette épée brandie de vérité où on est authentique, on ose dire et être ce que l'on est. Voilà pour ces énergies du mois d'octobre. Je vais vous tirer 2 petites cartes, 2 petits messages pour terminer. Donc, quels sont les conseils pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? La saison des guérisons. Si vous voulez faire une capture d'écran pour la relire plus tard. Votre âme est dotée d'une énergie divine et régénératrice. Tout ce dont vous avez besoin pour avancer sur le chemin de la guérison et pour vous épanouir et de vous aligner à l'énergie de votre âme, votre énergie vitale, votre sève de vie. Alors, connectez-vous à votre puissance intérieure. Voilà. Et puis, une autre avec les audacieuses. Hop. Un petit message là pour ce mois d'octobre. Hop là. L'ouverture du 3e œil. Oui, 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 oui. Ouverture de conscience. L'heure est venue de voir au-delà du voile de l'illusion propre à l'incarnation et de percevoir le monde sans œillères, sans limite. Cette carte se présente à vous car vous êtes en train de vous reconnecter à vos dons de femme visionnaire. Alors, d'homme visionnaire, vous adaptez bien sûr. Dorénavant, vous percevez les messages de l'univers et vous pouvez avancer sur votre chemin d'éveil avec plus de clairvoyance. Lâchez les résistances et ouvrez votre pouvoir divinatoire. Voilà, grande ouverture de conscience sur ce mois d'octobre, c'est magnifique, avec beaucoup de guérison en vue. Je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt.